Non. Bien, bonjour, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui portait sur les effets d'un programme de réadaptation respiratoire sur la peur de chuter chez les patients atteints de BPCO. Donc la BPCO, c'est une maladie atteinte de départ respiratoire, mais qui entraîne des conséquences physiques, donc avec une sédentarité progressive, qui entraîne une dysfonction musculaire, des conséquences psychologiques avec de l'anxiété-dépression et des conséquences sociales avec une diminution de la qualité de vie. Et quand on regarde ces conséquences et comorbidités de la BPCO, on se rend compte qu'elles sont communes avec les facteurs de risque de peur de chuter. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé justement à la peur de chuter? Parce qu'un des objectifs de la réadaptation respiratoire, ça va être au cours du séjour d'augmenter la quantité et les capacités physiques et ensuite que la personne maintienne cette activité physique au retour à domicile et tout au long de sa vie. Or, il y a une incidence de la peur de chuter sur la capacité à l'exercice et sur le maintien de cette activité physique. Donc, il y a plusieurs études qui montrent cette corrélation. Donc, une étude d'Olivera qui montrait que les gens qui avaient peur de chuter avaient une moins grande capacité à l'exercice. Donc, ils voyaient ça avec la distance au test de marche et avec un questionnaire sur la quantité d'activité physique. Le questionnaire passe si ces gens faisaient moins d'activité physique. Hawey a également montré que les gens qui avaient peur de chuter, dans les 2 ans, ils diminuaient leur capacité fonctionnelle. Donc ça, c'était évalué avec la capacité à monter les escaliers et pareil sur une distance au test de marche. Les gens faisaient moins de distance. Mesh également a montré que la peur, quelle qu'elle soit, que ce soit la peur de chuter, peur d'être essoufflé, tout ça, c'était un frein dans le temps au maintien de l'activité physique. Donc, comme les programmes de réadaptation respiratoire ça ont un impact sur les comorbidités et les conséquences de la BPCO et qu'on a vu qu'elles étaient communes avec les facteurs de risque de peur de chuter, on s'est dit peut-être qu'un programme de réadaptation respiratoire, ça va aussi agir sur les facteurs de risque de la peur de chuter. D'où notre questionnement, est-ce qu'un programme de réadaptation respiratoire a un effet sur la peur de chuter chez les patients atteints de BPCO? Donc, on a fait une étude dont l'objectif principal a été d'évaluer l'impact du programme de réadaptation respiratoire sur la peur de chuter. Et les objectifs secondaires étaient d'étudier les corrélations entre l'évolution de cette peur de chuter et l'évolution des autres paramètres qu'on utilise classiquement en réadaptation respiratoire pour évaluer les patients. Donc, dans le domaine de la dyspnée, de la qualité de vie, d'anxiété, de dépression, de la capacité à l'exercice et de la force des muscles. On a également voulu, suite à ça, établir un MID pour la peur de chuter qui va être évalué, comme on le voit, avec un questionnaire, le questionnaire Fall Efficacy Scale International. Donc, le critère principal de jugement, c'est le questionnaire Fall Efficacy Scale International. Donc, c'est un questionnaire de 16 items qui regroupe différentes questions sur les activités quotidiennes. Et à chacune de ces questions, le patient doit dire s'il n'est pas du tout inquiet, un peu inquiet, assez inquiet ou très inquiet de tomber. Donc, à chaque fois, ça donne un point, 2 points, 3 points ou 4 points. Ça donne un score sur 64 points. Plus le score est élevé, plus la peur de chuter est importante. Un cut-off avait été établi dans une étude précédente qui est de 23 points. Donc, les gens qui ont un score égal ou supérieur à 23 points, on considère qu'ils ont peur de chuter. Donc, les critères ensuite secondaires, c'était les critères classiques utilisés pour l'évaluation dans un programme de réadaptation respiratoire. Donc, l'étude se déroulait ainsi. C'était une étude prospective observationnelle centrée en fait, au centre hospitalier des Pays de Morlaix dans le service de réadaptation respiratoire. Donc, tous les patients atteints de BPCO stade 2 à 4, on leur proposait l'étude et ils faisaient un séjour de 4 semaines. Donc, le nombre de sujets nécessaires calculés pour cette étude, c'était 75 patients, mais avec une inclusion de 80 patients au cas où il y aurait eu des pertes de données, des pertes au cours de l'étude. Donc, les gens rentraient, ils avaient le bilan d'entrée, 4 semaines de réadaptation respiratoire et ensuite un bilan de fin identique au bilan d'entrée. Et ensuite, on comparait les données des bilans d'entrée et des bilans de fin. Donc, les résultats, donc les caractéristiques de la population, on a pu analyser que 72 patients sur les 80 inclus. On a eu 3 patients inclus un TOR des stades 1. On a eu 2 patients qui n'ont pas pu terminer le programme. Une personne a été hospitalisée et l'autre a dû arrêter pour un problème de tendinite d'Achille.
d'Achille, pardon, et les 3 autres, il y avait des données manquantes sur les bilans de fin. Donc, les caractéristiques de la population, donc l'âge moyen c'était 64,4 ans pour des patients qui avaient un VEMS moyen de 42,2%. Au niveau respiratoire, ils étaient sur un MMRC moyen de 2. La capacité à l'exercice au test de marche, vous voyez, c'était une distance quand même assez importante, 386,5 mètres en moyenne, et avec quand même une altération de la qualité de vie, puisqu'on voit qu'au Saint-Georges, il y a un score de 51,3% et au CAT, 18,9%. Au questionnaire Folle Efficacy Scale International, on voit que la moyenne était de 27,6 points, donc au-dessus de 23, donc globalement, une population qui avait peur de chuter. Alors, les résultats, on voit que suite au programme de réadaptation respiratoire, on trouve une diminution statistiquement significative de la peur de chuter après le programme, avec un petit p est égal à 0,0003 et une différence de moins 3,36 points. 95% même des patients avaient diminué leur peur de chuter au cours du programme. À quoi était corrélée cette diminution de la peur de chuter? Elle était corrélée légèrement à l'amélioration de l'équilibre évalué au Brief Best Test, corrélée modérément à l'amélioration de l'essoufflement avec les questionnaires LCADL et avec l'échelle MMRC, et corrélée modérément avec l'amélioration de la qualité de vie avec les questionnaires CAT et Saint-Georges. Pour le calcul du MID, on a utilisé la méthode de distribution. L'erreur standard de mesure donnait un MID de moins 4,9 points et l'écart type donnait un MID de moins 3,6 points. La méthode par ancrage, on l'a réalisée, mais elle n'a pas pu aboutir parce qu'en fait, on avait une aire sous la courbe qui était inférieure à 0,7. Alors, comparaison avec d'autres études existantes, donc chez les BPCO, on a retrouvé 2 études où ils évoquent la peur de chuter. Donc, la première étude sur 29 patients ne montrait pas de différence sur la peur de chuter suite à un programme de réadaptation respiratoire. Ils avaient fait une autre étude avec 39 patients qui comparaient un programme de réadaptation respiratoire comparé à un programme de réadaptation respiratoire auquel était ajouté un travail de l'équilibre. Ils ne trouvaient pas de différence sur l'évolution de la peur de chuter entre les 2 groupes. Par contre, il y avait quand même une diminution de la peur de chuter suite au programme de réadaptation respiratoire dans les 2 groupes. Donc, ils expliquaient la différence entre les 2 études sur le fait que dans la deuxième étude, les patients, c'était des patients qui déclaraient avoir des problèmes d'équilibre et des patients qui étaient tombés peu de temps avant. Sur la peur de chuter, on trouve une étude Cochrane, mais qui ne parle pas spécifiquement de patients BPCO, où il était montré qu'il y avait un bénéfice de l'ajout de thérapie cognitivo-comportementale pour diminuer la peur de chuter. Donc, en conclusion, notre étude a montré qu'un programme de réadaptation respiratoire permettait de diminuer statistiquement la peur de chuter chez les patients BPCO. Cette diminution était corrélée modérément à l'amélioration de la qualité de vie, à la diminution de l'essoufflement et corrélée faiblement à l'amélioration de l'équilibre. On a proposé un MID de moins 4,9 points pour la peur de chuter, mais ce MID il serait à valider par d'autres études. Et on a vu aussi que peut-être qu'ajouter de la thérapie cognitivo-comportementale serait bénéfique pour diminuer la peur de chuter chez les patients BPCO, mais pour ça, il faudrait pouvoir faire d'autres études. Donc, c'est peut-être un appel pour de futures études sur le sujet. En tout cas, notre travail montre quand même que c'est intéressant de s'en occuper de cette peur de chuter chez le patient BPCO dans les prises en charge qu'on peut avoir. Voilà, c'est fini.